Yes, I'm David Isabire from Uganda. Coach, in your earlier submission, you spoke about you expect a typical African game. You happen to have played two East African countries in Kenya and Tanzania. Do you think you have a rough picture about a kind of game you expect from Uganda? En fait, on a rencontré déjà deux équipes africaines, l'équipe Tanzanie et le Kenya. Vous pensez que ça vous donne une plus grande photographie du football de cette région? Oui, c'est un football qu'on connaît. C'est vrai qu'on a eu la chance de jouer la Tanzanie, on a eu la chance de jouer le Kenya, mais je sais que l'Ouganda, c'est quand même un cran au-dessus. Ils ont des individualités intéressantes. Mia, c'est un très bon joueur. Kadou, c'est un super joueur. Ocho, c'est un garçon intéressant aussi. C'est un garçon, aujourd'hui, pour moi, il est capable de jouer n'importe où en Europe. Ils sont très structurés, comme je le disais tout à l'heure, très costauds, surtout défensivement. Donc, c'est le Kenya et la Tanzanie un peu plus fort, si je peux caricaturer comme ça. Yes, yeah. Bonjour coach, bonjour Idrissa. Bonjour coach, bonjour Idrissa. Alors coach, pour cette rencontre, cette huitième de finale, est-ce qu'on peut s'attendre à voir le retour de certains joueurs qui étaient blessés? Idrissa, au sein du groupe, on a vu depuis le faux pas contre l'Algérie, on lit une certaine détermination, beaucoup plus de fougue au sein de la tanière. Comment est-ce que vous appréhendez ces huitièmes de finale face à cette équipe ougandaise? Merci. Ouais, donc, pour répondre à votre question, cette détermination était là depuis le début de notre stage, même avant de venir en stage. Là, vous voyez cette détermination parce qu'on a perdu contre l'Algérie et que tout le monde nous attaquait, donc on était obligé de répondre, mais il n'y a rien qui a changé pour nous depuis qu'on a commencé le stage. Voilà, notre objectif, on est là pour gagner et ça n'a pas changé. Ça ne sera pas un match facile. On le sait tous, en Coupe d'Afrique, il n'y a pas de match facile. Voilà, on les respecte. Mais maintenant, comme je l'ai dit, comme je le dis souvent, nous, on est là pour gagner. Et on est concentré sur notre équipe et sur notre objectif. Coach. Oui, on fera le point tout à l'heure, quand je retournerai. Mais bon, Salif Sané s'est entraîné normalement. Sabali, c'est pareil, ça va mieux. Je pense que tout le groupe est là, à part l'absence d'Edouard. Yassé. Yeah. Bonjour, Yassé Sam de RFI. Une question pour le coach et Idi. Je voudrais que vous me parliez un peu d'un de vos joueurs, coach, qui fait un bon début de tournoi. Je veux parler de Papalune Ndiaye. Je voudrais savoir comment vous est venue l'idée de le mettre en sentinelle pour un joueur qu'on voit comme un relayeur, voire un meneur de jeu, et qu'est-ce qu'il apporte dans cette configuration. Et pour Ghana, Papalune Ndiaye, c'est plus qu'un partenaire. Vous avez partagé Djambar, donc je voudrais que vous me parliez un peu de ce qu'il vous apporte sur le terrain et comment il est un peu en dehors. Merci. Oui, Pape, c'est un très bon joueur. Je crois que dans la philosophie que j'ai voulu mettre en place, il était important que dans nos sorties de balles, qu'on soit beaucoup plus propre. Donc avoir ce joueur capable de se retourner avec le ballon, capable de jouer un peu plus devant. C'est vrai que ces derniers temps, il nous l'apporte. On l'a testé contre Madagascar, ça a plutôt bien marché parce qu'il est doté d'une qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne. Maintenant, il faut qu'il continue comme ça. C'est vrai qu'il fait un bon début de CAN. Après, comme je dis, il y a des gros matchs qui arrivent. C'est là aussi qu'on peut vraiment le juger. Mais ce qu'il fait depuis un bon bout de temps est très intéressant pour l'équipe. Eddie?
Ouais, donc Papaline, c'est plus qu'un coéquipier pour moi, c'est comme un frère. C'est vrai qu'on a passé notre formation ensemble avec Adjambar. Donc on se connaît très très bien et on s'entend très très bien sur le terrain comme en dehors du terrain. C'est un garçon c'est un frère qui me charrie beaucoup et voilà, on s'entend, on se parle souvent sur le terrain pour s'entraider parce qu'on se connaît bien. Et il m'apporte beaucoup parce que comme le coach me demande d'attaquer plus souvent et lui il assure mes arrières. Il assure nos arrières avec l'autre milieu relayeur, donc il est là pour notre sécurité, pour bien garder la défense et surtout nous aider à sortir les ballons. Donc on n'a pas besoin de venir chercher les ballons parce qu'il est capable de le faire. Ok, Gavin, there. Yes, thank you. Nick Cowell, BBC. Idrissa, hopefully in English, please. What have you learned about your squad and your team in the group stages that are going to help you when you take on Uganda in the last 16? Thank you. Who's the questions for? The coach or the players? Idrissa. Okay. English, please. Eddie. What was the question again, please? What does he take from his squad? What have you learned about your team that will help you against Uganda? Lors de ce match contre l'Ouganda, c'est-à-dire pendant les 3 matchs que vous avez joués, qu'est-ce que tu as appris de tous tes coéquipiers, de toute l'équipe qui pourrait vous aider à surpasser l'obstacle ougandais? Quelle question. Bon, je vais répondre en français hein, parce que là c'est compliqué. Yeah. Ouais, donc on a beaucoup appris. Comme on le sait, surtout ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas de match facile et qu'il faudra être prêt à jouer contre n'importe quelle équipe. Comme tout le monde le disait au début de la compétition, qu'on était favori et que depuis qu'on a perdu contre l'Algérie, ça a un peu changé la donne. Et on sait que voilà, on a une équipe qui est capable d'aller jusqu'au bout, qui est capable de produire du bon jeu, mais à un moment donné aussi de laisser ce beau jeu de côté et se sacrifier pour gagner les matchs. On va prendre 2 dernières questions de ce côté. On dit, oh, this lady, I'm going to make it 3 questions, but let me go from here first. Lady, go ahead. And then we take 2 questions on this side and we end the press conference. حنان عبد الله الشروق. أحب الأول أرحب بيهم في مصر. Hold on a second. Okay.